Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à la suite de nos programmes. Bienvenue à ce journal en langue française dont voici les grandes articulations. Rentrée scolaire ce lundi dans tout le pays. Dans ce journal, nous revenons sur le climat qui régnait dans certains établissements scolaires de la mairie de Bujumbura. Un retour en classe qui s'est déroulé sans un problème majeur. La journée de ce lundi a également été marquée par l'élection des médiateurs collinaires dans toutes les provinces du pays. Les électeurs interrogés attendent de ces auxiliaires de justice une bonne gestion des conflits sociaux dans les communautés. Voilà pour le sommet. Éducation pour débuter ce journal. Rentrée scolaire de l'année 2022-2023 dans les écoles de la mairie de Bujumbura ce lundi. Celle visitée par la télévision Isanganiro, notamment le lycée Skepers de Nyakabiga. Les élèves faisaient la propreté des classes. Les éducateurs de ce lycée disent qu'ils se sont bien préparés. Quant au lycée du lac Tanganyika 2, ce premier jour de classe s'est normalement déroulé. Eliza Nakarutimana pour plus de détails. Aux enceintes du CSKPERS de Nyakabiga, même si c'est la rentrée scolaire ce lundi, les élèves étaient moins nombreux. Certains élèves étaient en train de ranger les bancs pupitres, ainsi que la propreté, au moment où d'autres élèves arrivent progressivement. Ces derniers espèrent le début des cours ce mardi. Je suis un élève du lycée Monseigneur Victor Skepers de Nyakabiga. Nous sommes ici pour faire des travaux d'entretien pour que d'autres élèves puissent rentrer à l'école tout en entrant dans des écoles qui sont bien appropriées. La préfète des études de cette école précise que son établissement s'est bien préparé. Elle ajoute que l'horaire des cours est déjà confectionné. Au lycée du lac Tanganyika, les études ont déjà commencé. Le directeur de ce lycée apprécie positivement la rentrée scolaire de cette année. Ngurutse Laurent déplore quelques absences qui se sont remarquées. L'année scolaire de 2022-2023 a bien commencé ici au lycée d'Irak et Tanganyika 2. Comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez constaté aussi, les enseignants sont en train de vaquer aux activités, les élèves sont en classe, mais peut-être quelques défis se sont remarqués, surtout les élèves qui s'absentent le premier jour. Le directeur du lycée du lac Tanganyika a souligné que tout élève enregistrant 3 absences consécutives devra être rayé de la liste des élèves. Je vous l'annonce en titre, c'est ce lundi qu'a eu lieu les élections des médiateurs collinaires dans toutes les provinces du pays. Une bonne gestion des conflits sociaux est l'une des attentes de certains électeurs qui se sont entretenus avec nos reporters en zone Rohero de la mairie de Bujumbura. En ce qui concerne le déroulement de ces élections en commune Mukaza, l'administrateur de cette commune nous a indiqué qu'hormis l'interdiction pour certains candidats de se faire élire, ces élections se sont très bien passées en général. Audrey Akiman. À certains centres de vote en commune Mukaza, les participants à ces élections venaient un à un. Au centre situé à l'Ecofo, Monseigneur Skepes en zone de Nyakabiga, les électeurs disent qu'ils ont répondu à l'appel du chef de l'État. Au centre de vote situé en zone de Hirode, 7 habitants estiment que les notables qui seront élus vont aider la population à trancher certains litiges. Nous avons une confiance envers ces gens qui seront élus, puis ce sont des gens, la plupart natifs du quartier, les autres qui ont une expérience et qui ont vécu pendant plus de 5 ans, 10 ans. Donc ils sont mieux indiqués pour connaître certaines origines de conflits. L'administrateur de la commune Mukaza affirme qu'en général, les élections se sont bien déroulées. Des régularités qui se sont observées, dit Renova Sindaïheboura, ont trouvé solution.
L'élection est en train de se faire, même dans tous les 26 quartiers de notre commune. Nous passons ici et là pour se renseigner et trouver solution aux défis qui se remarquent. Nous avons vu un candidat du quartier Rohero 2 dont la candidature avait été rejetée par mégarde après avoir constaté qu'elle était en ordre. Nous l'avons régularisé. Il y a aussi un candidat résident au quartier de Jabé 3 qui était soupçonné fonctionnaire. Les enquêtes que nous avons menées sur place nous ont montré qu'il n'était pas fonctionnaire et est resté sur la liste. Parmi les 15 candidats à élire, 5 devraient être des femmes, en ajout de l'administrateur communal. Page politique à présent, le parti MRC Rurenzangemero souhaite que le nouveau gouvernement fasse des efforts pour normaliser les relations avec le Rwanda, étant donné que le chef de l'État burundais et le président de la communauté de l'Afrique de l'Est, Juvenal Ngogwambona, président de cette formation politique, convie aussi le nouveau gouvernement à tout mettre en œuvre pour trouver solution aux défis qui hantent le pays. Je vous prie de le suivre. Le changement des institutions en dehors des élections, nous, au parti MRC Rurenzangemero, nous l'avons toujours condamné, nous continuons à condamner ça. Si on estime que le fait de nommer un Premier ministre et quelques ministres au gouvernement peut rabaisser la tension, tant mieux. Mais pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de donner une appréciation quelconque de ce nouveau gouvernement. Il faut qu'il se mette à l'œuvre. Les raisons pour lesquelles ce gouvernement a changé sont souvent liées à cette situation de pauvreté, de pénurie de tout. Sucre, ciment, pour tout ce que vous voulez. Si demain ces défis sont relevés, là nous pourrons donner un avis sur ce nouveau gouvernement. Si effectivement les promesses du président de la République, notamment relatives à l'harmonisation des salaires ou à la pension de retraite, se mettent enfin en place après 2 ans de promesses, là nous pourrons dire voilà, il a tenu ses promesses. Cependant, il reste une attente pour notre parti, c'est que tout de même on puisse faire appel à toutes les compétences. Et les compétences se retrouvent, comme d'autres ont pu le dire, dans tous les partis, dans la société civile, dans la diaspora, chez des techniciens qui n'appartiennent à aucun parti. Et je pense que l'essentiel, c'est de mettre les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est de distinguer les postes politiques et les postes techniques et éviter donc l'exclusion, et éviter de tout prendre parce qu'on a gagné les élections. Ça, ce n'est pas une démocratie moderne que de dire j'ai gagné, les autres n'ont plus rien à dire. Page économie pour clôturer ce journal, vulgariser la loi des finances de l'exercice budgétaire en cours et l'objectif de l'atelier tenu ce lundi à l'endroit des responsables du budget de toutes les provinces de l'ouest du Burundi. Le secrétaire permanent au sein du ministère des Finances appelle ces derniers à leur tour à vulgariser cette loi auprès de la population sous leur responsabilité. Suivez Jean Dodieu, il a causé pour plus de détails. Cet atelier a été tenu à l'endroit des gouverneurs, administrateurs et comptables communaux ressortissants des provinces Bubanza, Bujumbura, Cibitoke et la mairie de Bujumbura. Le secrétaire permanent au ministère des Finances a indiqué que son objectif est de vulgariser la loi des finances de l'exercice en cours et a appelé les participants à la vulgariser au sein de la population de leur ressort. L'objectif de cet atelier est ainsi de vous donner d'explications, vous gouverneurs provinciaux, administrateurs et comptables communaux, pour que vous puissiez savoir la façon dont le gouvernement utilise les impôts et taxes pour le bien-être du citoyen. En outre, plus les impôts et taxes augmentent,
plus les projets de développement sont financés consistamment. De ce fait, le citoyen en tire profit. Vous allez profiter de cette occasion pour informer à votre tour la population sous votre responsabilité. Les participants ont apprécié la culture de transparence qui s'installe dans la gestion du budget de l'État. Ce comptable communal est l'un d'eux. On n'utilisait pas le budget digitalisé, mais aujourd'hui, on entre dans le nouveau système de digitalisation. Ce qui fait que l'État veut savoir comment les communes fonctionnent du jour au jour. Au cours de cet atelier, le représentant de l'UNICEF a souligné que les allocations allouées aux secteurs sociaux dans cette loi restent insuffisantes par rapport à la norme internationale. Eh bien, c'est par ce reportage de notre confrère Jean Dodieu il a causé que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision préférée.